Bienvenue à vous dans ce 12h30 et vous santé. La thématique du jour, l'obésité, sa prise en charge médicale et chirurgicale à La Réunion. Pour nous en parler avec nous, le professeur Adouane Kassir, chef de service de chirurgie viscérale et digestive au CHU Nord. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors l'obésité, ça concerne un Réunionnais sur deux. Pour cette maladie grave, quels sont les signes ? Alors déjà, il faut savoir que l'obésité est une maladie. Elle est définie par un indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'IMC, qui est donc le rapport du poids sur le taille au carré. Donc on parle d'obésité dès que ce rapport dépasse les 30. Les signes sont simples. Il suffit que le patient monte sur la balance et à ce moment-là, il va pouvoir calculer son IMC avec ce rapport poids carré de taille. Dès que ça dépasse les 30, on parle d'une obésité. L'obésité ne dépend pas forcément lorsque la personne mange trop, Pas du tout, parce qu'il faut savoir, effectivement, l'obésité est multifactorielle. Il y a certainement un problème alimentaire, mais il n'y a pas que. Ça peut être un problème hormonal, un problème métabolique, ça peut être des fois un problème génétique, mais il n'y a pas que le problème alimentaire. Quels sont les enjeux de l'obésité, particulièrement à La Réunion ? Alors, il faut savoir effectivement que l'obésité, c'est une maladie, encore une fois, et en fait, c'est la première épidémie non virale. Surtout, on l'a vu après la crise Covid, que d'ailleurs, on est toujours pendant la crise Covid, mais cette maladie ne fait qu'augmenter. À La Réunion, certes, mais pas que. Au niveau mondial, à La Réunion, il y a 16% des patients, enfin des Réunionnais, sont en obésité et 45% ils sont en surpoids. Donc, c'est un problème de santé publique. Nous avons plusieurs questions qui nous ont été envoyées au 3030. Je voudrais savoir quelles sont les aides pour l'obésité pour un enfant de 13 ans, s'il vous plaît. D'accord, donc effectivement, il faut savoir que l'obésité, ça peut toucher n'importe quel tranche d'âge. Et effectivement, à l'âge de 13 ans, il faut être très vigilant. Il faut une prise en charge multidisciplinaire avec une vraie implication du pédiatre. Donc des aides, il en a, il y a des associations, il y a des structures qui prennent en charge ce type de pathologie chez les enfants et chez les adolescents. La chirurgie reste très exceptionnelle à cet âge-là. Donc j'encourage la famille de vraiment en parler avec le pédiatre et ses associations. Une autre question, j'ai 57 ans, puis-je faire la sleeve ? D'abord, on va rappeler qu'est-ce que c'est. Oui, alors il faut savoir que la sleeve gastrectomie, c'est quoi ? C'est une technique restrictive qui consiste à couper 2/3 de l'estomac. C'est une chirurgie qui est simple, ça se passe en cystoscopie, on peut opérer le patient en cystoscopie, c'est une chirurgie mini-invasive avec des petits trous. Le patient va perdre l'appétit et du coup il va perdre du poids. Donc ça c'est la sleeve. Alors est-ce qu'elle a droit à la 57 ans ? Classiquement on dit les critères d'une chirurgie bariatrique c'est 18-60 ans. Donc là elle a 57 ans, normalement ça pose aucun problème si son IMC dépasse les 40. Une autre question, bonjour, j'ai une hypothyroïde depuis 5 ans, j'ai pris 15 kilos, j'ai 59 ans et je n'arrive pas à perdre, tout est dans le ventre. Que faire ? Je suis désespérée. Oui, effectivement, l'hypothyroïdie, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir des hormones thyroïdiennes, peuvent être responsables de prise de poids. Donc effectivement, il faut qu'elle voie avec l'endocrinologue pour avoir un équilibre hormonal correct. Cependant, il est vrai qu'on peut être amené à opérer un patient qui est en hypothyroïdie, mais à condition qu'effectivement qu'il y ait une prise en charge qui soit multidisciplinaire et une implication forte de l'endocrinologue. Alors, quels sont les critères précisément pour une prise en charge chirurgicale à La Réunion ? Alors que ce soit à La Réunion au niveau mondial, les critères sont donc l'IMC qui dépasse les 40, ou déjà entre 35 et 40, c'est-à-dire pas dans l'obésité morbide, mais dans l'obésité sévère, à condition qu'il y ait une comorbidité associée, que ce soit une hypertension artérielle, syndrome d'apnée de sommeil, du diabète. Donc voilà les conditions, et il faut qu'il y ait un suivi multidisciplinaire, à la fois par le psychologue, la diététicienne et un professionnel en APA. Ce qu'on appelle APA, c'est activité physique adaptée, avec un suivi prolongé au moins de 6 mois, voire 12 mois, parce que c'est une véritable révolution. Une question de David, les médicaments font-ils grossir ? Ça dépend, certes, les médicaments peuvent faire grossir, notamment les médicaments qui peuvent jouer sur le moral, peuvent être responsables de la prise de poids, oui. Comment prévenir l'obésité ? Alors, effectivement, on peut prévenir l'obésité par plusieurs façons, en tout cas. Donc, premier élément, il faut avoir une activité physique régulière. Il faut avoir un équilibre alimentaire. Et il faut avoir aussi une démarche et une motivation.
Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir qu'il faut sortir en disant, voilà, j'ai une maladie, j'ai ce qu'on appelle une obésité. Il faut parler au médecin traitant, parce qu'il y a actuellement le dispositif que vous savez, santé et sport sur ordonnance. Donc le sport peut être prescrit sur ordonnance par le médecin traitant. Bon, il y a des conditions bien sûr, mais il faut en parler. Une dernière question, quelles sont les avancées scientifiques, et notamment en termes de données de recherche? Bon, effectivement, ce qui est clair actuellement depuis maintenant plus de 10-15 ans, que la chirurgie de l'obésité actuellement, c'est le seul traitement qui marche d'une façon efficace et d'une façon durable. Mais ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique, ça ne veut pas dire que je suis obèse, je vais voir le médecin et il va m'opérer. Loin de là, il y a un engagement, une volonté, on n'opère pas tous les patients, il y a des critères, on est assez sévère sur ces critères. Donc voilà, les études prouvent actuellement c'est que la chirurgie, c'est pas la solution, mais c'est le meilleur traitement. Cependant, actuellement, il y a d'autres traitements comme la neurostimulation, comme le ballon intragastrique qui marche aussi. Il y a des traitements, il y a des injections intramusculaires, mais l'efficacité n'est pas identique à la chirurgie bariatrique. Et pour cela, il faut se rapprocher donc des professionnels de santé Exactement, spécialisés. exactement. Et le médecin traitant joue un rôle central dans cette prise en charge. Et nous arrivons au terme de ce 12h30 et vous santé. Merci professeur Cassière d'avoir répondu à nos questions. Demain, dans le 12h30 et vous nature, nous parlerons du bichic, le cabot bouche-ronde, une espèce en voie de disparition à La Réunion. Alors, quelle préservation? On en parlera avec Armand Métro, directeur de la Fédération départementale de la pêche et de protection du milieu aquatique de La Réunion. À suivre la météo, terre d'ici, puis votre feuilleton Les Feux d'amour. Je vous retrouve demain pour le JT de 12h30. Excellent après-midi à vous.